Jean, mettez les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter en ce moment. Alors aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, je suis sorti pour des courses. Et comme il commence déjà à se faire soir, je voulais profiter pour faire ce direct parce que je n'ai pas eu l'occasion de sortir ce matin, de faire un direct ce matin, en cette journée. Bon, comme je ne suis pas à la maison, je pense que je vais être bref. Et je voulais m'adresser encore aux Ivoiriens. Mettez des cœurs et partagez. Mettez des cœurs et partagez. Je veux voir vos partages. Je veux voir vos cœurs. Voici un pays où se trouve une multitude de chrétiens, une multitude de musulmans. On ne peut pas compter les églises. On ne peut pas compter les mosquées. Il y a des pasteurs, il y a des évêques, des prêtres. La Côte d'Ivoire est remplie de croyants. La Côte d'Ivoire est un pays rempli de croyants. On ne les voit jamais se manifester quand il s'agit des choses de Dieu. Quand il y a un problème dans l'église, on ne les voit pas. Quand un prophète est porté disparu ou je ne sais quoi, ou dit qu'il est menacé, on ne les voit pas. Quand il y a un souci, un chantre est égorgé par exemple, dans une église, on ne les voit pas réagir. Mais en ce qui concerne ballon, football, la CAN, voici que des prophètes qui doivent prophétiser des choses divines de Dieu sont concentrés sur des concours de prophétie. Je suis le meilleur prophète, c'est moi qui prophétise pour la CAN, c'est moi qui ai trouvé tel message, je vais dire ça, c'est ceci, cela. Ça dit que Ballon est devenu Dieu en Côte d'Ivoire. De sorte que on va donner la victoire des Ivoiriens à un groupe de sorciers et de féticheurs dans un village. C'est-à-dire que ce qui me plaît et m'étonne dans cette histoire, c'est qu'il y a des pasteurs qui approuvent cela. Il n'y a aucun qui se lève pour parler. Il y a des bishops, des gens qui ouvrent leur bouche pour faire la morale aux gens, pour dire que les gens ne sont pas sages, pour dire que les gens prophétisent de cette ou cette manière. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire ne donnez pas la gloire de Dieu au diable. Ils sont dans ce pays, on n'arrive plus à faire la différence entre Satan, Jésus, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous avez remarqué que vos éléphants là, malgré que vous avez parlé d'Akradio, avant le match, vous avez vu qu'ils ont prié, non? Hein? Vous avez vu qu'ils ont prié? Et quand ils ont prié, est-ce qu'il n'y a pas eu une surprise? Dieu vous a montré que même s'il n'est pas dans cette distraction qui s'appelle football, Dieu vous a montré que toute la gloire est à lui. Le match où les éléphants ont perdu là, le match où on les a gagnés 4-0, est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont prié avant d'aller jouer ballon? Mais quand ça a chauffé sur eux là, avant de rentrer dans le terrain, ils ont prié, non?
Quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la Côte d'Ivoire a été surprise d'une victoire. Donc, Dieu même vous donne des signes. Dieu vous prouve que toute la gloire lui appartient. Dieu vous prouve que vous ne devrez pas donner sa gloire à un être humain, à des idoles. Mais vous n'avez pas encore compris ce message. Et c'est normal, parce qu'on a dans le pays des pasteurs ou des prophètes, des bishops, des archibishops, des évêques qui ne savent pas faire la différence entre Dieu et le monde. Pendant cette histoire de Cannes, il y a des pasteurs qui prennent le micro derrière leur chair pour inviter les chrétiens pour dire ne ratez pas le match de ce soir. Hein. Allez-y au stade. Hein. C'est-à-dire que leur évangile qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui, c'est ballon. Ces mêmes pasteurs, quand il y a un problème comme la disparition de notre frère Eli Pada, ces pasteurs-là ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Je vois même que il y a le frère d'Eli Pada qui est pasteur en Côte d'Ivoire. Le frère d'Eli Pada, lui-même là, quand la Côte d'Ivoire a gagné là, apparemment le monsieur est en train de danser, sauter, danser, danser. Mais je vous ai dit hier qu'on ne choisit pas sa famille. Parce que dans ce combat pour Eli Pada, j'ai compris que Eli Pada n'était pas aimé par la plupart des membres de sa famille, à part son père et sa mère. Mais il a des frères, il a des sœurs, il a des membres de sa famille qui ne l'ont jamais aimé, qui souhaitent même sa mort. Donc même ce qui arrive à Eli Pada comme malheur, c'est une joie pour eux. Comment toi, on peut dire que ton frère, on ne sait pas où il est. Mais si tu sais où il est, il faut nous dire où il est. Comment le monde entier est en train de crier pour dire que quelqu'un a disparu et cette personne est ton frère. En même temps, on ne te voit jamais faire une publication sur ce point. On ne te voit jamais partager la photo de ton frère. On ne te voit jamais lancer un appel de soutien à ton frère. Mais lorsque la Côte d'Ivoire gagne et que on dit que ce sont les sorciers d'Akradio qui ont donné la victoire aux Ivoiriens, toi, un pasteur, soi-disant, tu es en train de danser et de fêter la victoire des sorciers. Tu es en train de danser et de fêter la victoire des sorciers. Pourtant, quand les gens ont dit que c'est Akradio, quel pasteur qui est sorti? Quel est l'évêque qui est sorti? Quel est l'archi-évêque ou qui est sorti pour dire non? Ne dites pas que c'est le diable qui peut nous donner cette victoire. Quel est le serviteur de Dieu qui est sorti? Il est où? Quel est le serviteur de Dieu qui est sorti? Voilà. Ils sont tous cachés dans leur coin. Ils sont tous cachés en train de prendre téléphone, se filmer avec maillot. Il y a des musulmans qui vont à la mosquée. Demain, vendredi, ils vont aller à la mosquée. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yomdin. Wa Iyaka Nostahim. Et Dina Surata, ils vont faire tout ça. Ils vont réciter la Fatiha. Il y a des chrétiens catholiques qui vont aller faire notre Père qui est aux cieux. Il y a des évangéliques. Mais pour cette histoire de ballon, les gens sont en train de vous dire que c'est le fétiche, c'est les féticheurs. On dit qu'il y a une vieille qui a avalé le ballon. Après, on dit qu'il y a une vieille qui a craché le ballon. Elle a vomi le ballon. Les gens sont en train de donner la gloire aux démons. Les gens sont en train de donner la gloire à Lucifer. Et il y a des églises, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui participent à cette gloire de Satan. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire est notre pays. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire est notre pays. C'est une joie pour nous. Mais on ne peut pas prendre la gloire de Dieu pour aller donner à Satan. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont pris en cachette, il y a des musulmans qui ont pris en cachette pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Même si Dieu n'est pas dans cette histoire, c'est une distraction. Mais quand on prie Dieu, Dieu exauce. Ne prenez pas donc la gloire de Dieu pour aller donner à Satan. Maintenant là, ce que vous êtes en train de faire, ça va devenir quoi?
ça va devenir concours de maraboutage. Aujourd'hui, là, c'est les Maliens. Les Maliens vont faire leur maraboutage. Aziz 47 est venu dire que les Sénégalais faisaient fétichisme. Et lui aussi, il a fait fétichisme. Demain, ça va être quoi? Concours de maraboutage. Les Maliens vont faire pour eux. Et puis, Côte d'Ivoire va faire pour lui. Football, là, ce n'est plus ballon, les gens jouent. C'est pour aller exposer les fétiches. Football, là, c'est pour aller démontrer le pouvoir de Satan. Football, c'est pour aller montrer qui a plus de féticheurs dans son pays. Football, c'est pour aller montrer qui a plus de démons dans son pays. Et puis, il y a des hommes de Dieu qui participent dans ça. Des gens qui veulent qu'on les respecte en tant qu'évêques. Des gens qui veulent qu'on les respecte en tant que pasteurs. Qui prennent leur micro, leur caméra, leur téléphone pour faire des publications. Qui participent. C'est-à-dire que ça me fait penser au veau d'or dans le désert. Quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or et que Moïse était sur la montagne et que le peuple d'Israël est parti se rassembler devant le veau d'or pour adorer le veau d'or. Aujourd'hui, des pasteurs adorent le veau d'or. Mais je vous dis, hein, peut-être que Dieu va avoir pitié de certains de ses enfants qui prient dans l'ombre. Peut-être que certains d'entre vous consultent des hommes de Dieu. Peut-être même que, certains même sont en train de traiter avec Eli Pada. Peut-être que certains sont en train de lui demander, frère, non, on reconnaît que tu es un vrai prophète, il faut prier pour nous, il faut nous expliquer comment on peut faire pour remporter la victoire. Peut-être même que le match qu'ils ont remporté là, ils ont commencé à traiter avec Eli Pada en cachette. Parce que quand on nous dit, oh, il va sortir, on va le libérer, quand ça va finir, comme si on le garde en garantie pour dire, si on a gagné la CAN, on va te libérer. Peut-être que vous faites ça. Si vous faites ça, gloire à Dieu. Si vous consultez des hommes de Dieu, gloire à Dieu. Si vous priez avec des hommes de Dieu, gloire à Dieu. Si vous demandez à des hommes de Dieu d'intercéder Dieu pour vous, gloire à Dieu. Mais, allez dire que c'est Satan, Lucifer, le diable des féticheurs. Parce que vous n'êtes pas plus féticheurs que les Maliens. Vous n'avez pas plus de marabouts que les Maliens. Maintenant, si ça devient une histoire de marabout contre marabout, ça devient une histoire de fétiche contre fétiche. On fait comment maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que vous arrêtez ce genre de choses. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est se lever le matin, un dimanche matin pour dire, oh, je m'en vais à l'église. Mais après, ton comportement ne reflète pas ça. Tu dis que tu es pasteur. Les païens sont en train de sauter pour dire que c'est le diable qui les a donné une victoire. Et toi qui es le pasteur, tu prends aussi ton micro, ton téléphone, et tu glorifies Satan dans cette victoire. Tu ne peux même pas dire non. Ce n'est pas le diable qui vous a donné cette victoire. Cette victoire vous a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth ou par Dieu Tout-Puissant. Bon, maintenant, Dieu vous a donné une chance. Je ne vais pas parler beaucoup parce que moi, football là, je ne vais pas parler beaucoup dedans. Ce que je vais vous dire là, Dieu vous a donné une chance de vous repentir. Si vous continuez dans votre histoire de fétichisme là, Dieu va vous unir. Parce que Dieu n'est pas plus avec vous que les Maliens. Dieu est avec les Maliens. Les Maliens là, Dieu est tellement avec eux. Ils ont pu chasser l'armée française. Ils sont en train de tuer les gardistes partout. Jusqu'à même ils viennent de sortir de la CEDEAO. Et puis ils sont en train de créer leur propre monnaie. Ils sont en train d'être indépendants. Tellement que Dieu est avec eux. Vous avez mis les Maliens, vous avez mis un bagot sur eux. Dieu les a protégés. Les Maliens là, Dieu est avec eux plus que vous actuellement. Hein. Ça, je vais vous le dire. Donc, si c'est fétiche aussi là, ils sont fétiches là-bas. Donc, humiliez-vous, priez le Seigneur, demandez pardon au Seigneur, libérez les pasteurs qui sont en prison, libérez les prophètes qui sont en prison, laissez les hommes de Dieu rentrer chez eux pour que Dieu puisse vous bénir. On va vous dire ça combien de fois? Mais vous comptez sur vous. C'est pour ça qu'on a envie de dire que si Dieu pouvait vous unir pour que le Mali vous gagne 2-0, hein? Si Dieu pouvait vous unir pour que le Mali
vous gagnez 2 à... Que le Mali vous gagne 2 à 0. Je dis bien 2 à 0. Si le Seigneur pouvait vous sonner, là, je pense que prochainement, vous allez vous confier à Dieu. Je pense que prochainement, vous allez confier à Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Maintenant, même en Europe, tu te promènes en France partout, on dit, oh, votre pouvoir là, votre pouvoir là, c'est, comment on appelle ça? Votre pouvoir là, c'est fétichisme. Votre pouvoir là, c'est, comment on appelle, le match là. Pour gagner le match, hein, pour gagner le match là, vous avez fait des gris-gris, vous avez fait des fétiches. À Kradio passé, à Kradio par là, à Kradio par là. Bon, moi, si les féticheurs ou les païens font ça, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas venu convertir tous les païens et les féticheurs du monde. Mais quand je vois des pasteurs, des prophètes, des bishops, des gens qui se font appeler évêques, et que je les vois en train de se pavaner avec le maillot de la Côte d'Ivoire, pendant que les fils du diable sont en train de donner la gloire à Satan, eux aussi viennent partager cette gloire. Je dis, mais il faut que je sorte, sinon moi je m'en fous de votre CAN, votre football, ça ne va rien, ça va pas, c'est pas ça qui va remplir mon frigo, c'est pas ça qui va me donner à manger, ça ne paye pas mon carburant, ça ne met pas l'argent dans mon compte, ça ne va pas nourrir mes enfants, ça ne va pas m'acheter un terrain, je m'en fous de votre CAN, vous gagnez, vous perdez, ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid. Franchement, je m'en tape. S'il y a un mot que je peux rajouter, c'est je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Ça, je vous le dis directement. Parce que ça là, ça ne va pas diminuer le prix d'une facture, ça ne va pas payer le loyer de quelqu'un, ça ne va pas. Donc ceux qui vont gagner là, c'est eux qui vont partager leur argent, leur gloire, leur richesse. Et les autres qui supportent là, ils vont crier wow, d'autres vont mourir même dans l'affaire de football là, d'autres vont avoir accident de voiture, et puis ça s'arrête là. Donc c'est devenu un dieu pour certains. Moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais ce que je suis en train de dire, pourquoi je parle, c'est parce qu'il y a des soi-disant pasteurs. On ne les entend jamais dans les problèmes de l'église. Soi-disant bishop, évêque, on ne les entend jamais dans les problèmes de l'église. Aujourd'hui, c'est concurrence de révélation, prophétie et publication sur la canne. Mais en ce qui concerne les affaires de Dieu, on ne les voit pas réagir comme ça. C'est à cause d'eux que je sors pour parler. Sinon, ballon là, football là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. De la manière où vous êtes prêts là, les mariés aussi sont prêts. De la manière où vous dites que vous avez fétiche, eux aussi, ils ont fétiche. De la manière que vous allez aussi prier, eux aussi peuvent prier. Donc, moi, ce côté-là, sincèrement, je m'en fous. Mais, des pasteurs en maillot, en train de glorifier Satan avec des païens, que eux ils doivent convertir, qui sont en train de donner la gloire à une sorcière, à un sorcier, à un village de sorciers, et puis ils sont là, ils ne peuvent pas démentir la chose, et puis eux aussi sont dedans. Je dis honte à vous, honte à vous. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra, ceux même qui prennent, comment on appelle, micro derrière la chair pour parler de football, Dieu vous frappera. Ceux qui motivent les chrétiens derrière la chair, ils parlent de ballon derrière la chair, Dieu vous frappera. Ceux qui continuent à partager la gloire de Satan, quand on a parlé d'Akradio là, quel est le pasteur qui est sorti en Côte d'Ivoire pour dire non, ne donnez pas la gloire de Dieu, prions le Seigneur pour que Dieu agisse. Vous qui supportez le ballon là, parmi vous, c'est quel pasteur qui est sorti? Quand ils ont commencé à parler d'Akradio, c'est quel serviteur de Dieu qui est sorti pour dire non, on ne veut pas entendre ce genre de choses, c'est Dieu qui donne la gloire, c'est Dieu qui donne la victoire, donc prions le Seigneur. Aucun d'entre vous. Vous avez fermé vos bouches, vous êtes cachés derrière, vous avez supporté. Ça veut dire que vous êtes, vous prouvez aux gens que vous êtes des féticheurs cachés. Vous prouvez aux gens que vous êtes des sataniques cachés. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous partagez la gloire de Satan avec les fils du diable. Si ceux qui sont féticheurs sont en train de parler d'Akradio de fétiche, je peux comprendre, ce n'est pas mon problème.
Mais vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui supportez aussi ballon, c'est normal, vous voulez vous distraire. Mais comment est-ce qu'aucun d'entre vous n'a pu sortir pour dire de ne pas donner la gloire au diable? Ça encore là, vous ne pouvez pas parler. Et vous êtes dans le pays avec vos maillots, vous faites des trucs, d'autres même, on dit c'est Accra Radio qui vous a fait gagner, ils s'en vont danser. Vraiment, vous me faites pitié dans ce pays. Je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup de choses à faire, je ne vais pas durer dans ce direct. Je voudrais vraiment qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse vraiment un tri dans ce pays. Regardez le nombre de pasteurs qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Allez-y voir leurs pages, les publications sur le match, les diagnostics, les footballs. Je me dis, hein, ils n'ont plus rien d'autre à faire. Ils n'ont plus de fidèles à gagner. Vous ne pouvez pas laisser les choses... C'est-à-dire, tu peux supporter le football, d'accord. Mais tu es obligé d'aller faire publication, d'aller faire prophétie sur score de match, d'aller faire diagnostic. Ton temps là, tu n'as pas ça pour autre chose. Hein? Et quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Et c'est vous comme ça qui venez vous mettre dans les endroits pour dire que vous êtes sage, que les autres personnes ne sont pas sages. Oh, les autres personnes ne sont pas sages, vous êtes sages. Vous êtes sages dans quoi? Vous êtes juste vendus, hypocrites, sataniques et démoniaques. On vous dit que c'est Accra Radio qui a fait, qu'il y a une vieille, c'est elle qui a fait gagner. Toute la Côte d'Ivoire dit ça. Et vous êtes là, vous sautez de joie, vous dansez de joie. Donc les sorciers vous ont fait gagner le Sénégal. C'est pas Jésus-Christ, c'est pas Dieu Tout-Puissant, c'est pas Allah. Ce sont les sorciers qui vous ont fait gagner. Un pasteur va produire ça aussi. Des pasteurs moineaux comme ça là. Pasteurs vampires, pasteurs vendeurs de fétiches, pasteurs acheteurs de fétiches, sataniques. Les prophètes qui prophétisent sur football. La Côte d'Ivoire va faire ceci. Toi, depuis on est là. On ne t'entend pas prophétiser sur les bonnes choses dans le pays. C'est sur football. Diagnostic de football. C'est là on reconnaît que tu es prophète. Ce n'est pas esprit d'Accra Radio, par exemple, qui est rentré dans ton corps. Ce n'est pas esprit d'Accra Radio, par exemple, qui est rentré dans ton corps et puis tu as prophétisé. Tu es sûr que c'est cet esprit? Tu es sûr? Comme je suis au dehors, j'ai quelque chose à faire là. Je vais partir. Alors, je demande à tout le monde de continuer à prier pour notre frère Eri Pada. Il y a beaucoup de pasteurs qui étaient jaloux de ce frère. Beaucoup de prophètes qui étaient jaloux de lui. Des évêques qui étaient jaloux de lui. Des membres de sa famille, certains étaient jaloux de lui. Des politiciens qui ne le supportaient pas. Voilà. Est-ce que Dieu est dans le football? Merci mon frère. Je vais te répondre, Dieu n'est pas dans le football. Mais Dieu n'empêche pas des gens de s'amuser. Dieu n'est pas dans le football. À partir du moment où quelque chose devient un Dieu pour toi, Dieu n'est plus dedans. Le football, ce n'est pas le seul des sports. Il y a beaucoup de sports. Mais quand quelque chose devient un Dieu, quand on peut mettre quelque chose, on peut mettre quelque chose à la place de Dieu, il y a des gens qui ne prient pas. Mais aujourd'hui, pour le football, là, si tu les vois, comment ils sont motivés. Il y a des gens, si on dit qu'il y a une manifestation chrétienne aujourd'hui, ils ne vont jamais se lever. Pourtant, c'est des chrétiens. Mais pour le football, tu les vois courir. Je dis, si tu as couru là, parce que ton équipe a gagné, et puis voiture t'a cogné, tu meurs. Tu crois que tu vas aller au ciel? La fois passée, il y a un jeune qui est mort dans votre affaire de ballon là. Vous croyez qu'il est parti au paradis? Quand vous mettez des choses à la place de Dieu, c'est que vous avez chassé Dieu. Les pasteurs vampires, sataniques, démoniaques, qui allument leur grosse télé pendant le match, qui portent un maillot et qui encouragent les chrétiens à ne pas prier pour supporter le ballon, pendant que la vieille d'Accra Radio est en train de faire fétiche, il s'associe à elle. Vous ne pouvez pas vous lever dans cette nation pour dire non, ne donnez pas gloire à Satan. Nous prions le Seigneur, nous aussi les serviteurs de Dieu, les chrétiens, nous sommes là. Nous prions pour que Dieu agisse. Pourquoi vous dites que c'est Accra Radio? Votre bouche là est fermée. Quand c'est pour venir faire des directs avec vos bouches sales remplies de sang humain, pour venir
vous mettre là pour dire, oh, les gens ne sont pas sages, ils prophétisent comme ça, ils n'ont qu'à prophétiser à gauche, ils n'ont qu'à prophétiser à droite. Satanique, démoniaque, esprit d'Akradio vous a tous envahis. Prions pour notre frère, Edi Pada. Prions pour lui pour que, après tout ça là, tous ces remue-ménages, nous puissions le voir. Que Dieu le protège de là où il est. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Et que le Seigneur apaise le cœur de tous ceux qui l'aiment. Que le Seigneur frappe tous les bishops, les pasteurs, les évêques qui portent au maillot de la Côte d'Ivoire pour s'associer à Akradio. Esprit d'Akradio vous a tous animés. Non mais c'est bizarre. C'est bizarre. Tu ne peux pas, il y a évêque général, évêque coordinateur, évêque sauteur de clôture, évêque ton pied, mon pied, évêque si tu sors, je sors, évêque si tu m'attaques, je vais aussi t'attaquer, évêque c'est moi qui donne manteau aux gens, évêque c'est moi qui partage les souris, évêque moi je partage cobaye, évêque ils ont des noms bizarres, évêque je te gifle, tu me gifles. Même il y a des chantres qui sont devenus pasteurs. La chanson ne marche plus, la musique ne marche plus. Ils n'arrivent plus à chanter. Comme ils n'ont plus d'inspiration, c'est dans pasteur là ils sont arrivés. C'est eux aussi qui vont chercher fétiche pour chercher à faire miracle. Et puis ils se mettent là pour parler de football. La Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous là. Dieu va faire perdre tout le monde là. Hein? Et il y a des évêques bizarres dans le pays là. Ils sont nombreux comme ça. Chapeau pointu, chapeau carré, chapeau rond, chapeau triangle. Tout. Hein? Cuida en os. Tout ce que vous voulez. Hein? Ils sont là-bas. Mais quand quelque chose concerne l'église, quand quelque chose dérange l'église, quand quelque chose doit attaquer l'église, on ne les voit jamais réagir. On tue un chantre dans l'église, ils ne sont pas là. Quelqu'un meurt dans l'église bêtement, on ne les voit pas. Un pasteur est en prison, on ne les voit pas. On dit un prophète est en danger, on ne les voit pas. Quand c'est football là, c'est là ils portent leur maillot avec leur corps rempli de sang là. Et puis ils viennent, on dit Akradio en train de faire gagner. Mais laissez Akradio fêter. Laissez Akradio. La victoire, si c'est pour Akradio, toi tu es pasteur, tu as quoi à voir dans la victoire d'Akradio? C'est à vous que je suis venu parler. Moi, je ne suis pas venu dire aux gens de ne pas dire que c'est Akradio. Hein. Si c'est Akradio ou bien c'est les féticheurs, c'est bien pour eux. Mais vous, les pasteurs qui êtes dans l'affaire d'Akradio, là, vous qui ne pouvez pas dire que ce n'est pas Akradio seulement, que vous aussi vous priez là. Et puis vous chantez, vous dansez là. Jésus vous voit. Hein. Satanique va. Voilà. Bon, le temps avance, je vais m'approcher. Dans cette vidéo-là, c'était pour encourager tous les vrais enfants de Dieu, tous ceux vraiment. On ne vous dit pas de ne pas regarder le match. On ne vous dit pas de ne pas supporter votre pays. On ne vous dit pas de ne pas... C'est un événement. Mais allez donner la gloire au diable. Les enfants du diable, ceux qui n'aiment pas Dieu, qui n'ont pas Dieu, Jésus-Christ, sont en train de dire que la victoire là, c'est Satan qui est en train de donner. Maintenant, vous les enfants de Dieu qui êtes là, vous faites la fête avec eux. On dit Satan a gagné. Vous dites, oh, vive Satan, on a gagné. On dit, Akradio, les démons d'Akradio ont fait gagner. Oh, vive les démons d'Akradio, on a gagné. Bon, en ce moment-là, votre Dieu là, vous défendez sa gloire comment? C'est à vous que je suis venu parler. Voilà. C'est comme ça. Demain, on va dire qu'il y a un événement chrétien, on ne vous verra jamais. Hein? Que vraiment, Dieu purifie cette Côte d'Ivoire, la nettoie. Que tous ces faux là, ces vampires sataniques, démoniaques, des faux pasteurs, des chantres qui ont chanté adoration à 2 balles, jusqu'à, ça n'a rien donné, ils sont devenus pasteurs. Et des gens qui n'ont rien à faire, ils sont partis chercher fétiche pour devenir pasteur. Je ne parle pas des vrais pasteurs, il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais serviteurs de Dieu dans ce pays. Mais tout le nyama là, les ramassis qui se sont ajoutés là, que Dieu vous dévoile et vous frappe tous. Que le Seigneur protège la vie de notre frère Edi Pada, que la grâce de Dieu soit sur lui. Vous allez vraiment m'excuser, je suis au dehors, je vais me dépêcher parce que j'ai des courses à faire, je m'arrête là.
Au revoir.